faire ici le montage d'une Andrea. Pour ce faire, je vais utiliser un fil des produits unis à la couleur orange, feu orange. Donc, je vais bâtir mon sous-corps. Je suis en train de monter avec un 6-0. Des fois, un 8-0 permet de faire un montage un peu plus délicat, plus fin. Mais 6-0, c'est bien correct aussi. C'est un peu plus gros. Donc, je vais commencer. Je vais venir me mettre un peu genre de petite collerette, pas une collerette, mais un petit ferrette en arrière là, avec ce produit-là, couleur or. Je l'aime bien, ça travaille bien. Ça fait changement des fois des produits comme le Uni French. Donc, je vais venir l'attacher ici, à mi-chemin entre ma pointe et l'ordillon. Je viens 2 coups à l'arrière pour tout bloquer. Coupe l'excédent. Je viens faire quelques tours. Dépendamment de la largeur, moi, des produits que j'utilise pour faire mes petits ferrets, des fois, je vais faire 3-4 tours environ. Je vais juste revenir. Comme ça. Venir le fixer en place. Et voilà. 2-3 tours. Je le coupe avec une petite longueur supplémentaire pour pouvoir le ramener à l'avant et le fixer. Et voilà. Donc, je reviens ici pour venir fixer mes petites plumes de poils de côte faisan doré. J'essaie de prendre 2 plumes que j'essaie de matcher ensemble pour avoir chaque côté une coloration intéressante visuellement. Comme ça. On prend le temps là, de les matcher ensemble. Là. Excusez-moi. Et voilà. Faire dépasser légèrement, pas trop. Je vais venir le fixer perpendiculairement.
Et voilà. Et bref, faites de quoi? On peut faire plus délicat, plus mince, mais moi j'aime bien tofu. Donc ça donne ça. On vient fixer l'excédent. Et voilà. Le petit Any French Twist, je vais comme venir m'en mettre un petit bout que je vais venir laisser pendre à l'arrière. C'est important que l'excédent qu'on va laisser pendre, je vais le laisser attacher après la bobine. Juste m'assurer qu'il ne se divise pas pendant le temps que je sois rendu à l'installer. Je vais aller l'installer en arrière de mon étau, comme ça, et voilà. Excédent. Super. Je me suis pogné une plume. Oups. Une plume de coque. Ça sera pas bien long. J'avais échappé ma soie. Donc, je me suis attrapé une plume de coque. Couleur grizzly. Comme ça. C'est une plume qui est très longue, mais j'utilise la partie qui est grizzly dessus. Je vais venir l'attacher vers l'arrière pour l'utiliser tantôt. Et voilà, comme ça. Je sais pas besoin d'être parfait. On va couvrir dans pas long avec une petite soie que j'ai échappée. Fait que je vais utiliser cette couleur-là dans mon cas, orange. Vous pourriez utiliser une orange brûlée. Ça pourrait faire la job aussi. Là. Donc, je vais venir tourner la soie sur le corps. Et même, je crois qu'avant de faire ça, je vais rapetisser mon fil de montage. Là, j'ai un 6-0, là, je vais aller juste m'attraper un fil un petit peu plus petit, là, pour faire une belle finition tantôt. Fait qu'un fil qui est... je vais aller avec un fil 8-0 à la place. Et voilà. Je viens juste entrecroiser pour pouvoir être capable de changer de fil et pas rien perdre. Et voilà. Je me fais un petit nœud même. Et voilà. Ça, c'est sécuritaire. Fait que ça va me permettre de faire une tête plus délicate tantôt. Là. Puis un montage plus délicat. Étant donné que j'ai un fil un peu plus petit. Et voilà. J'ai attaché ma soie. Et on vient tourner la soie sur le corps de la mouche. En tournant un tour à la fois près un de l'autre.
Avant de revenir, je vais mettre un peu de colle. On va le laisser pénétrer dans la soie. Donc, si jamais votre mouche elle se brise un peu, ben au moins le sous-corps ne bougera pas du tout. Et voilà. J'en mets pas sa dernière couche parce que je veux quand même que ça absorbe encore un peu l'eau. Puis ainsi que ça cale un peu plus en rivière. Voilà, on va attacher ça ici. Et éviter d'aller trop proche de la tête étant donné qu'on a quand même beaucoup de matériaux à fixer dans le polon. Et voilà. Donc, on a notre plume. Certains préfèrent que les plumes, le côté courbé soit à l'arrière. D'autres préfèrent vers l'avant. Moi, personnellement, je trouve que ben, j'ai pas vu que ça faisait une grande différence. Donc, je me borde pas trop du sens. Donc, je vais éloigner un peu les fibres du rachis. Je veux juste... et voilà. Bon. Et on recommence. Je fais un tour à l'arrière. Et ensuite, je vais m'éloigner assez rapidement pour me diriger vers l'avant avec des tours environ à distance semblable d'un tour à la fois. Et voilà, j'ai fait un tour, je viens attacher, sécuriser mon montage, couper l'excédent. On va venir enlever ce qui dépasse à l'avant. Et voilà, comme ça. Bon, ici, mon petit uni-French, hein, je vais venir le tailler. Et l'utiliser pour passer à travers les fibres. Et que ça va ajouter un peu de solidité à votre montage de mouche. Et on essaye de... Moi, je fais des tours plus larges, plus distancés que quand j'ai mis la plume. Ainsi, ça m'aide à m'assurer d'attraper toutes les fibres, même si des fois, je me trouverais à tourner dans le même sens que j'ai placé ma plume tantôt. Quelques petits pics, ça permet de s'assurer de ne pas trop écraser les fibres. Là, puis, si on écrase trop de fibres, des fois, c'est qu'après ça, on perd le look qu'on voulait avoir d'avoir des fibres.
des poils. Si on écrase tous les poils puis qu'on n'a plus de poils à la fin, c'est un peu dommage. Hein? Je viens fixer en place, je fais 2 tours et avant de tout fixer, je vais juste aller voir si j'ai des brins que je pourrais comme juste libérer, que j'ai peut-être attrapé en tournant sans le vouloir. Tiens. Parfait. On coupe l'excédent. Bon, pour l'étape suivante, il y en a que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir couper les plumes ici sur le dessus pour se donner une chance que la laine va être plus droite. Soit qu'on le fait pas ou qu'on le fait. Fait que disons que si je le fais, je le ferai pas sur ben plus que cette distance-là des ciseaux, vous voyez. Fait que disons si je le fais pour faire la démonstration, je vais venir juste enlever quelques brins de plumes. C'est un truc qu'un monteur d'émérite québécois m'avait partagé il y a quelques années. C'est assez cocasse parce qu'on ne le réalisait pas sur ces belles mouches. Après ça, je prends une queue de chevreuil que je vais venir juste comme passer un peu le fer dessus. Essayer d'avoir des brins le plus droit possible en passant le fer sur les poils. Et voilà. On va enlever le sous-poil. Donc quand on enlève le sous-poil, hein, on vient comme tirer comme ça ici, à travers. Si on a un peigne, on peut venir passer le peigne. Et voilà, dans les poils. Ensuite de ça, je vais enlever les plus longs poils récalcitrants puis qui n'ont pas que j'en ai quand même pris beaucoup. Fait que je vais diminuer par pincer un peu. Je vais aller mettre ça dans un hair stacker. Des fois, j'égalise par moi-même avant même d'aller dans le hair stacker, gagner du temps. Et voilà. Et on va stacker un peu. Je vais prendre ma mesure environ à où est-ce que je vais vouloir couper mes brins. Et voilà. Pour la solidité, je vais venir mettre une petite goutte de colle à l'extrémité où je vais attacher mes poils de queue de chevreuil jaune. Et voilà. Et pour faire une belle aile, on va essayer de égaliser le corps pour qu'au moins où on va attacher, ça sera droit. On roule autour des poils. On vient déposer je vais recommencer. Il y a de quoi qui me dérange dans le montage.
Voilà, et on recommence. Je reviens m'enrouler autour. Je dépose. Et je viens fixer en place. Je vais juste dégager un peu parce que ça me fatigue un peu. J'ai décidé de passer plus que ce que j'aurais voulu. Et voilà. Bon. Donc là, je vais juste m'assurer que j'ai bien fixé ça en place pour pas que ça bouge. Et voilà. On enlève les petits poils récalcitrants qu'on a attrapés. Et voilà. On regarde que c'est bien aligné. C'est beau. Donc après ça, je vais prendre les fibres, les sabres de pharaon. Je vais prendre 3-4. Sinon, prendre des beaux longs. Du moins, s'il n'est pas long, on va juste s'assurer qu'il est très joli. Voilà. Ça a l'air bien. On va essayer de les mettre tous dans le même sens. Pour faire un beau look. Voilà, comme ça. Environ comme ça. On va essayer d'arriver à la même distance que la queue environ. Comme ça ici. Comme ça. Après ça, j'ai pris une plume de poule cette fois-ci. Non de coq, mais une plume de poule. Grizzly, encore. Que je vais venir fixer. Pour faire la collerette. J'aime bien venir fixer sur le côté de la mouche. Là. Je sais pas si vous voyez, là, comme ça. Je trouve que des fois, souvent, hein, c'est plus facile après ça à venir manœuvrer. Je viens fixer jusqu'à où je vais vouloir attacher. Si jamais vous avez tendance à tirer trop fort sur votre plume puis que ça pète puis elle sort quand vous la fixez, ce que vous pouvez faire, exemple, c'est qu'on peut venir faire un petit nœud, mais vraiment à la place que vous avez tourné, là. Faire attention de tourner sur les mêmes tours, là, pour pas écraser trop votre montage. Puis ainsi, ben au moins votre plume est un peu plus fixée en place, puis un peu plus rigide. Donc je l'ai faite pour justement vous permettre de voir. Fait que je vais venir couper l'excédent. Là, je vais venir m'éloigner un peu ici en avant. Laisser la place pour travailler.
Là, j'ai une belle plume là, avec un rushi là, qui travaille super bien. Fait qu'on va y aller délicatement. On va essayer de tout le temps envoyer les fibres par en arrière. Ça se peut des fois qu'on échappe un ou deux, là, puis c'est pas tant grave. À chaque tour, on va être capable de les replacer à l'arrière. Comme ça. On y va doucement. Il y en a parfois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever les fibres d'un côté de la plume pour s'assurer que un seul côté va tourner. Puis des fois, ça fait encore plus beau, là. Mais regardez, est-ce que le poisson va le remarquer? J'ai des gros doutes. On va essayer de faire 3-4 tours, là. Si vous avez une petite brosse à dents, des fois, là, je le faisais avec les doigts, là, mais ça peut faciliter. Là. Les poils sont plus doux qu'une brosse à dubbing, puis ça peut faire de quoi de joli. Et voilà. J'ai fait quand même plusieurs tours. J'avais envie de faire de quoi d'un peu fluffy. Mais en réalité, vous auriez pu faire juste 2-3 tours, là, puis ça serait bien suffisant. Là. On va faire un tour, 2 tours. Je vais couper mon rachis avant de finir ma mouche. Et voilà, comme ça. Et là, je vais venir finir la tête de ma mouche. En prenant soin, j'ai une tension sur mon fil avant de essayer de placer les poils. Puis même, comme je le disais tantôt, on tient le fil, le montage, on a une tension. On va venir peigner un peu. Une fois, ça va aider à faire encore plus joli. Et on fait un petit nœud de montage là, puis on va arrêter. Fait qu'idéalement, quand vous faites votre collerette, essayez de faire juste 2-3 tours, puis le plus sur le même plan possible. Puis ça va faire vraiment de quoi de joli. On essaie de pas trop avancer, reculer, hein, idéalement. On a ça ici. Quelques petits poils récalcitrants des fois, on peut se permettre de les enlever parce qu'on a quand même plusieurs. Et si vous n'aimez pas la courbe de vos fibres de paon, vous pouvez prendre un petit pic
délicatement venir appuyer dessus, faire courber. Et voilà, on va mettre une petite goutte de colle sur la tête puis ça va être fait. Bon montage de mouche!